Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Marmiton ramène sa fraise. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter une émission légère après les fêtes pour vous changer de la dinde et des marrons. Place maintenant à une bonne tasse de thé. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un peu plus cette boisson du quotidien avec des spécialistes et des amateurs et les questions de nos internautes pour en savoir plus sur le thé. À mes côtés aujourd'hui, Karine Baudry. Bonjour. Bonjour Esther. Karine, qui est directrice de l'école du thé du Palais des Thés. Tout à fait. Et qui, comme vous le voyez déjà, nous a amené quelques petites choses à déguster pour en savoir plus sur les différents types de thé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur d'où il vient et quelles sont les différentes choses à avoir à l'œil sur le thé? Bien sûr. Très rapidement, juste pour retracer le parcours de la feuille de thé. Déjà, le thé, c'est une feuille qui vient d'un arbre qui s'appelle le camélia, un arbre qui est taillé, qui est grand si on le laisse pousser et qu'on taille pour favoriser la récolte. On en récolte les jeunes pousses avec une préférence pour le bourgeon qui va être la partie la plus noble. Et ces jeunes pousses et ce bourgeon, on les récolte régulièrement tout au long de l'année en fonction du climat, et on va ensuite transformer cette feuille, et cette transformation va en fait influencer la couleur, puisque on a différentes couleurs de thé. On a le thé blanc, le thé vert, le thé noir, qui sont un peu les couleurs les plus connues, mais on va pouvoir aussi rajouter une autre couleur de thé qu'on appelle les thés semi-fermentés, et pour finir, les thés sombres. La grande différence entre ces couleurs, ça vient d'une même feuille, c'est juste la transformation de la feuille. Donc on va faire transformer, on va faire oxyder, fermenter, différentes transformations, différents traitements qui font que la feuille n'aura pas la même couleur et bien sûr n'aura pas les mêmes parfums. Comment déterminer la qualité d'un thé, nous demande Clairette. Ah, c'est une très très bonne question. En fait, la qualité d'un thé, on peut à la fois l'observer en observant la feuille sèche. Vous voyez, ces thés, on observe la qualité de la feuille, si la feuille est bien préservée, bien travaillée. La présence des bourgeons, là on les voit puisqu'ils sont plus dorés et on sait que plus le thé a des bourgeons, plus il est intéressant. Mais la qualité du thé, après, il n'y a pas une autre façon, c'est de le déguster, de l'apprécier et d'apprécier tous ces parfums. Est-ce que déjà, là, tu ne montres que du thé en vrac? Oui. Déjà, si je puis me permettre. Donc déjà, pour juger la qualité, il faut pouvoir le voir. Exactement. Premier point. Exactement. Et est-ce que l'odeur peut donner un indice? Oui, plus il contient des parfums, plus il va être intéressant. Les thés qui sont plus basiques, plus bas de gamme, sont en général des thés qui sont moins parfumés, qui présenteront moins d'intérêt en dégustation. Vous le buvez avec ou sans lait, votre English Breakfast d'Orient et Pascal? Toujours avec du lait. Toujours avec du lait, mais jamais de sucre pour moi. Il paraît que l'ordre où on met le lait, le thé, est-ce que ça a une importance justement? Alors oui, c'est une importance, puisqu'en fait on va plutôt mettre du lait pour atténuer l'amertume et l'astringence. Ça sucre un peu finalement. Ça adoucit le thé, ça rajoute des petites notes, donc c'est plus intéressant de placer en fait le lait avant pour bien préserver les protéines du lait, pour qu'elles puissent agir justement avec les tanins du thé et adoucir la texture du thé. Comment et combien de temps se conserve le thé? Question de Cahier 74. Alors, le thé est en fait un produit sec, donc il peut se conserver très longtemps, sans aucun problème. Ce qui rend fragile le thé, c'est de bien préserver tous ses parfums. Donc, il faut le conserver dans un endroit à l'abri de l'air, à l'abri hermétique. Exactement, des odeurs, de l'humidité, et on peut le conserver au moins 1 an. Plus le thé va être qualitatif, plus ça va être un grand cru, plus on aura intérêt à le boire le plus rapidement possible, puisqu'après, tous les parfums vont avoir tendance à s'évaporer. Donc, c'est pas comme du vin. Exactement. D'accord. Quel thé boire en fonction des différents moments de la journée? Ah oui, on dit que la théine est un excitant, comme la caféine. Est-ce que déjà c'est le même type d'excitant? C'est la même molécule. D'accord. Donc c'est le même type d'excitant, sauf c'est pas le même environnement. En fait, dans le thé, il y a des tanins qui vont s'associer avec la caféine, donc qu'on appelle théine, et qui du coup vont
limiter l'action et la prolonger. C'est pour ça que les moines bouddhistes ont très vite adopté le thé pour la méditation. Ça permet de rester éveillé sans être énervé. Alors que le café, on a plutôt il n'y a pas l'effet pic le coup de du fouet, café, exactement. C'est plus stable dans la durée. C'est plus stable, c'est plus atténué et plus prolongé. Il y a quand même des thés qui sont plus riches en théine que d'autres. Disons de façon très synthétique, plus le thé va être qualitatif, riche en bourgeons, plus il sera riche en caféine, en théine. Est-ce que le thé noir est souvent plus riche en bourgeons que le thé vert? Non, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, c'est pas lié à la couleur. Et souvent, on a cette idée préconçue d'imaginer que ça peut être lié à la couleur. Ce n'est pas lié à la couleur. Alors, on parle parfois aussi du thé rouge, qui n'est pas du thé, qui ne vient pas du camélia, qui est en fait du rooibos. Et celui-là, comme ce n'est pas du thé, c'est une tisane, il n'a pas de caféine, il n'a pas de théine. Donc, en fonction de la qualité, on peut avoir des thés plus ou moins riches en caféine, mais c'est de toute façon moins puissant que le café. Et l'astringence, il n'y a pas d'indicateur de goût par rapport non, et pas d'indicateur de couleur. Parfois, le fait que la liqueur soit très colorée, on imagine qu'elle est du coup plus caféinée ou plus théinée. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas d'indicateur, à part la qualité du thé. Et surtout, à part ne pas trop se focaliser sur ce que peut donner la caféine, puisque dans les pays d'Asie, les personnes boivent du thé toute la journée, ils dorment quand même. N'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas justement de la partager sur Google+. Si vous voulez aussi participer au prochain Hangout qui aura lieu le 21 janvier sur le thème « Passion cuisine, je change de vie pour la cuisine », nous accueillerons Catherine Kluger des Tartes Kluger qui sera avec nous pour échanger sur son expérience puisqu'elle était avocate et maintenant elle est devenue la reine des tartes comme on dit elle-même. On attend vos questions justement sur la page G+ de Marmiton et n'hésitez pas à rejoindre la page G+ et YouTube de Marmiton. Merci Agnès, merci Dorian, merci Julia, même si on t'a eu par intermittence, merci Françoise, merci Pascal. Et surtout, merci Karine de tout ce que tu nous as apporté. C'est un plaisir. Et je pense que nous allons déguster une tasse de thé maintenant. À très bientôt, merci encore.